Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur l'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Madame la représentante du secrétaire général des Nations unies en Haïti, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations non gouvernementales, Mesdames, Messieurs les représentants d'universités, Mesdames, Messieurs les responsables des banques, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs, en vos titres, rangs, grades et qualités, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Chaque fois qu'un événement de ce genre est organisé par l'une des institutions chargées d'assurer le contrôle au niveau de l'administration et des finances publiques, c'est avec plaisir que j'y participe. L'idée même de mettre dans la lumière l'action de ces organismes, de braquer les projecteurs sur le rôle qui leur est dévolu et de faire connaître leur existence et leur réalisation au grand public constitue une lueur d'espoir pour notre pays. Chaque fois que le contrôle de la gouvernance publique est mis en exergue, c'est une manifestation de notre volonté inébranlable de faire en sorte que quelque chose change de notre façon de gérer les ressources de la collectivité. C'est une façon de reconstruire la confiance de nos compatriotes et de faire reculer le scepticisme ambiant. Chaque fois que des organes de contrôle, de gestion de la chose publique s'affirment et s'exposent au regard de la nation, comme le fait aujourd'hui l'Inspection générale des finances à travers cette exposition commémorant ses 15 ans de fonctionnement, c'est un cri de ralliement pour annoncer à celles et à ceux qui croient encore à la renaissance de notre pays que le temps du réveil des consciences et de la morale citoyenne est enfin arrivé. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, en analysant les progrès considérables réalisés en une génération par des pays de l'Asie du Sud, on a constaté que le secret de sa réussite résidait dans 3 facteurs essentiels. D'abord, la méritocratie, qui a permis de se débarrasser du népotisme et de mettre la bonne personne à la bonne place en fonction de ses compétences et non de ses accointances familiales ou politiques. Deuxièmement, le pragmatisme, qui a permis d'éviter de s'embarrasser d'un dogmatisme idéologique dépassé et de prendre ce qui est bien chez les uns et les autres et de l'adapter aux spécificités de notre société. Troisièmement, l'honnêteté, qui a permis de changer de paradigme et de se défaire du fléau destructeur de la corruption, tant dans l'administration que dans les mentalités et le comportement de chaque citoyenne et de chaque citoyen. Depuis le début de ce siècle, les dirigeants haïtiens ont accepté de doter le pays des meilleurs instruments possibles pour se prémunir contre la mauvaise gouvernance et la corruption. Nous avons multiplié les structures de contrôle qui ont su dessiner les contours d'une administration publique désormais pourvue d'un arsenal juridique lui permettant d'opérer sa mutation en faisant un saut qualitatif dans ce domaine.
À côté de l'inspection générale des finances, dont nous fêtons aujourd'hui le 15e anniversaire de fonctionnement, un ensemble d'institutions ou de corps ont été créés. Vous les connaissez tous. Ils ont pour nom l'Unité centrale de renseignement financier, l'Unité de lutte contre la corruption, la Commission nationale des marchés publics, le Corps des comptables publics, le Corps des contrôleurs financiers, qui sont appelés à porter l'effort pour l'amélioration de la gouvernance publique tant réclamée par la population. À cet effet, le gouvernement se réjouit de constater qu'en dépit de la crise multidimensionnelle que traverse le pays, certaines de ces entités s'acquittent valablement des missions qui leur sont assignées. Chaque institution, chaque corps investi du pouvoir de contrôle doit s'engager résolument sur la voie tracée par les lois, les décrets ou les arrêtés qui les ont constitués. Les hésitations d'hier doivent faire place aujourd'hui à plus de détermination dans l'application des textes. Mesdames, Messieurs, l'obligation de rendre compte doit représenter l'une des préoccupations majeures communes à tous les dirigeants publics ou privés et à tout citoyen investi de pouvoir confié par des tiers. Ceci vaut tant pour la gestion des ressources financières de l'État que pour la gouvernance politique en général. Dans les jours qui viennent, le gouvernement prendra les dispositions en vue de mettre en place l'organe de contrôle de l'action gouvernementale qui était prévu dans l'accord du 11 septembre 2021 et dans le consensus du 21 décembre 2022. Dans le domaine de la reddition des comptes, c'est une véritable révolution culturelle que j'appelle tous mes compatriotes. Notre pays a beaucoup changé. Nous assistons aujourd'hui à un renversement des valeurs morales et éthiques. Les comportements qui, autrefois, pouvaient jeter un opprobre indélébile sur les citoyens des villes et des campagnes sont considérés maintenant comme un badge d'honneur. Nous qualifions d'intelligent celle ou celui qui arrive à s'enrichir par la fraude. Nous devons changer ce paradigme. Mesdames, Messieurs, nous devons inculquer dès le plus jeune âge à nos enfants les responsabilités de demain, la morale liée aux actions que l'on pose et les conséquences qui peuvent en découler. On dit souvent qu'il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Trouvez-vous normal que des citoyennes et des citoyens acceptent de payer des sommes extravagantes à des fonctionnaires pour obtenir un service auquel ils ont droit, comme obtenir un passeport? Définitivement, quelque chose doit changer dans nos comportements. Un vieil adage dit que la crainte de la sanction est le commencement de la vertu. Mais je dis, plus que la sanction, c'est l'intégration dans nos mentalités, la différence de certaines valeurs qui permettront un sursaut salutaire dans le vivre ensemble. Distingués invités, Mesdames, Messieurs. Pour terminer, je voudrais profiter de la célébration des 15 ans de fonctionnement de l'IGF pour vous dire que les actions ponctuelles sans lendemain ne peuvent en aucun cas
constituer une stratégie de reconquête de notre avenir et de renaissance d'une administration publique soumise au contre-coup de nos turbulences. Seule la constance, l'application, la compétence, la probité professionnelle et la synergie dans les actions sont à même de nous faire entrevoir une Haïti débarrassée de ses vieux démons. Aux hauts fonctionnaires de l'Inspection générale des finances, j'adresse mes plus vives félicitations pour le travail accompli depuis toutes ces années, pour le rôle de diffuser des vertus de la bonne gouvernance dont vous faites les apôtres, pour les multiples avis et conseils que vous donnez aux institutions de l'administration publique et pour votre résilience dans un contexte de plus en plus difficile. Menons donc ce combat ensemble. Faisons-le sans nous imposer de limites dans la somme des sacrifices à consentir pour extirper notre nation de ce mauvais pas. Ce combat, qui est mené par l'IGF, sous l'autorité du ministre de l'Économie et des Finances, doit constituer le chemin à emprunter par toutes les institutions publiques dans toutes leurs actions, mais également par le secteur privé, la société civile organisée et l'ensemble des citoyens afin de porter l'estocade à cette gangrène qui nous ronge de l'intérieur. Bonne continuation à l'Inspection générale des finances et soyez assurés du support du gouvernement dont j'ai la charge dans ce noble combat pour la restauration de notre dignité et de nos capacités d'action. Je vous remercie.